On peut avoir l'argent et mourir avec un cancer. Vous connaissez certains hommes puissants sur cette terre qui sont morts avec le cancer. Je ne vais pas citer les noms, ils ont des familles. On peut avoir de l'argent et être maudit. Le féticheur de ton village, il prend une calebasse sale. Au nom de Jésus, tu ne sors pas d'ici ce matin comme tu es entré. Le sorcier de ta famille, il prend une calebasse qui sent mauvais, des choses dedans, sales, lui-même sale, mais il se met à un endroit sale et il te maudit, ça t'atteint. Pourquoi? Parce qu'il te manque quelque chose. Tu as une maison, tu as un mur élevé, tu as des voitures, tu as des chiens de garde, mais tu manques celui qui garde contre la malédiction. La malédiction t'atteint, pourquoi? Parce qu'il te manque des paroles. Il y a des gens ici, maman n'a rien laissé parce que maman n'était pas une bonne gestionnaire, elle n'était pas une bonne gérante. Voilà, tu te bats aujourd'hui toi-même. Et donc, à faire héritage, celui qui est devant toi détermine le type d'héritage que tu auras. Mais les paroles, Maruso Kayasa, ça c'est un autre monde. Avec les paroles, même si celui qui t'a précédé a joué, les paroles te localisent. Les paroles descendent sur toi. Donne-moi un amen. Les paroles localisent ta descendance. Et j'aimerais te rappeler que les paroles restent jusqu'à la 1000e génération. Je prophétise au nom de Jésus que cette saison tu vives les grâces exceptionnelles. Tu vis les faveurs exceptionnelles. Tu vis des portes ouvertes et exceptionnelles. Assieds-toi avec, je te parle. L'argent, ça n'a rien à voir avec les paroles. Prive-moi l'argent, bénis-moi. Prive-moi ton argent, mais bénis-moi. Chaque soir dans ta chambre, dis, Seigneur, souviens-toi du pasteur Joël. Ça suffit. Parce que ce sont les paroles qui produisent tout le reste. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend? Let me talk to you. Il y a quelqu'un qui dit dans son cœur, mais pasteur, si j'ai Jésus dans ma vie, n'est-ce pas que je pourrais être protégé? Je veux te dire, mon frère, avoir Jésus, c'est merveilleux. Tu iras au ciel, mais les paroles bâtissent sur la terre. Yeah. Jésus, oui, tu iras au ciel, tu as le visa du ciel. Mais sur la terre, pour réussir et pour vaincre certaines batailles, tu as besoin des paroles. Tu peux avoir de l'argent et attendre un poste pendant 10 ans. Je sens une onction. Mais avec les paroles, tu entres dans l'entreprise, 2 mois après tu montes. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te surprenne. Dans ton travail cette année, qu'il t'étonne. Dans ton travail cette année, monte. Est-ce que je fais monter un fils? Est-ce que je fais monter une fille? Est-ce que je fais monter quelqu'un? Je déclare tu montes. 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 Mon frère, tu peux avoir l'argent et rester dans le coma. Mais quelqu'un entre dans ta chambre d'hôpital avec des babouches de bain, avec une chemise qu'il a repassée le matin. Il n'a pas de pantalon, il n'a qu'un seul pantalon. Mais il a des paroles et il a Jésus. Il lève sa main dans la chambre et tu sors du coma. Je dis à quelqu'un, les paroles. Je te bénis au nom de Jésus. Avant cela, laisse-moi, avant de te prêcher ce matin, parce que je suis envoyé ce matin pour te prêcher. Mais avant cela, laisse-moi te rappeler une chose importante qui me tient à cœur. Si tu es païen, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, je te dirais, voici le meilleur moment de recevoir Jésus. C'est la meilleure saison pour recevoir Jésus. C'est la saison la plus excellente pour recevoir Jésus. J'ai entendu 2 amens. Voilà l'amen qu'on doit entendre. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, ne sors pas de ce culte sans dire, Jésus, je te donne ma vie. Tu as besoin de lui, il est l'amour éternel. Et si tu es païen, j'aimerais te dire, tant que tu seras païen, tu seras toujours à la quête du bonheur. Et tu confondras satisfaction et bonheur. That's it. Tant que tu seras dans le monde, mon frère, ma soeur, tu te plais dans cette vie-là, mais je t'assure, tu seras toujours à la quête du bonheur et tu confondras satisfaction et bonheur. La satisfaction, ce n'est pas le bonheur. Une voiture procure une satisfaction. Une maison procure une satisfaction.
Des enfants procurent la satisfaction. Mais on peut avoir toutes ces choses et être malheureux. Donc, ce n'est pas le bonheur. Et si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu me donnes un amen. Alors à toi, je dis, arrête d'être à la quête de la satisfaction. Vis le bonheur. Tous les jours, les enfants de Dieu s'étuent. Ils se réveillent avec des nerfs tendus. Ils dorment avec le stress. Ils sont à la porte de la dépression. Tout ça parce que les chrétiens cherchent ardemment, acharnement, la satisfaction en croyant que la satisfaction c'est le bonheur. La satisfaction ce n'est pas le bonheur. Si tu es un enfant de Dieu, tu devrais vivre dans le bonheur. Le bonheur c'est Jésus. Vis dans le bonheur. Comment tu as reçu Jésus mais tu ne vis pas dans le bonheur? Lorsqu'on vit dans le bonheur, c'est au fait c'est une vie et c'est un sentiment pérenne et permanent. C'est un sentiment qu'on a à chaque instant. Qu'on ait une voiture ou pas, on est dans le bonheur. On est heureux. Qu'on ait des enfants ou pas, on est heureux. Parce qu'on est dans le bonheur. Et le bonheur, c'est Jésus. Chrétien, pourquoi est-ce que tu cours derrière les choses qui peuvent simplement te satisfaire au lieu de te saisir du bonheur? Saisis le bonheur. Le bonheur, c'est Jésus. Ainsi, vous voyez les chrétiens tout confondre et penser qu'on est malheureux parce qu'on manque les éléments de satisfaction. Ce ne sont que des éléments de satisfaction. Et je veux te dire, c'est que moi j'ai constaté sur terre et moi-même je l'ai vécu dans ma propre vie et je continue de l'expérimenter, je m'exerce même à cela. Lorsqu'une chose ne te satisfait pas, c'est parce que tu as décidé qu'elle ne te satisfasse pas. Quand tu décides d'être satisfait, tu le seras. Et c'est là que j'ai découvert que la satisfaction n'est pas une affaire de ce qu'on a, c'est une affaire de ce qu'on décide d'être. C'est qu'on décide de ressentir. Si tu décides d'être satisfait ou satisfaite avec la maison que tu as, tu seras bien. Si pour toi, ce n'est pas satisfaisant, tu seras toujours mal. Alors que quelqu'un qui n'a pas ce que tu as est heureux. Que Jésus t'aide à être heureux. Quelqu'un me dit, je veux être heureux avec Jésus. J'ai entendu 2 personnes. Voilà. Sois heureuse en Jésus, sois heureux. Ainsi vous voyez que même dans le culte, les gens ont du mal à célébrer Jésus. Toi tu attends de louer pour... en fait tu attends d'avoir un témoignage pour célébrer. Non, non, non. On n'a pas besoin d'un témoignage pour célébrer Jésus. Tu es un témoignage. I praise the name of Jesus. Tu es tout un témoignage. Tu es un livre ouvert de témoignages. Si toi tu ne le vois pas, même les sorciers de ta famille savent que tu es un témoignage. Ça tombe sur toi, tu as la foi. Et donc, no need to have a testimony. Tu n'as pas besoin d'avoir un témoignage pour célébrer. Tu es un témoignage. Je dis encore à quelqu'un, vis heureux. Je dis à quelqu'un d'autre, vis heureux. Jéricho, Nombre 14, 8. Merci de prendre vos Bibles et vos stylos. C'est un lieu d'étude. Nombre 14, 8. Nombre 14, 8 dit ceci. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. Combien de choses? 2 choses. Merci. Merci de m'aider. 2 choses. C'est un pays où coule. Si l'Éternel nous est favorable, il nous conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il a été favorable. Ça tombe sur toi. C'est question de réaction, ok? Il faut être réactif ou réactive. Il a été favorable. Tu es entré dans la saison. Il t'a conduit dans la nouvelle saison. Il t'a donné la nouvelle saison. Je déclare au nom de Jésus, ce qu'il a libéré va se manifester. Assieds-toi avec la grâce. Aujourd'hui, ça sera question des paroles. Dis à ton frère, c'est une question de parole ce matin. Il l'a conduit et il a donné. Il t'a conduit dans la nouvelle saison et il t'a donné. Maintenant, il faut la 3e chose qui n'est pas écrite que toi tu dois vivre, posséder.
That is it. Tu dois posséder. Parce qu'il est possible de recevoir une chose que vous ne possédez pas. Il est possible que Dieu te donne une chose. Il t'a donné, mais tu ne possèdes pas. Il est possible d'avoir l'amour de quelqu'un sans posséder son cœur. Là, tu vas comprendre. Alors maintenant, je rentre. Il est possible donc que Dieu te donne sans que tu ne possèdes. Je t'interdis de ne pas posséder cette saison. Tu as reçu la saison, mais tu dois aussi la posséder. Ce n'est pas suffisant de me dire bonne année. Bonne année, c'est bien. Mais tu dois posséder les bonnes choses qu'il y a dans l'année. Dieu donne à toi de posséder. Je suis d'accord. Dis à ton frère, tu dois posséder. Genèse 3, 1 à 6. Un homme a commis la même erreur que certains ce matin risquent de commettre. Genèse 3, 1 à 6. Cet homme s'appelle Adam. Dieu lui donne le jardin d'Éden. Dieu lui dit, règne, domine et tout ce que vous voulez. Le jardin d'Éden est à toi. Dieu lui a donné. Mais je veux vous dire ce matin, Adam n'a jamais possédé ce jardin d'Éden. Adam a cultivé, Adam a veillé, mais Adam n'a pas possédé le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que la chose que l'on possède, on la contrôle. La chose qu'on possède, on impose aussi un système de fonctionnement. Mais ici dans le jardin d'Éden, vous serez d'accord avec moi que quelqu'un d'autre était en train d'imposer un système de fonctionnement. Ne commets pas l'erreur d'Adam. Ne reçois pas sans posséder. Reçois et possède. Quelqu'un d'autre dans le jardin d'Éden était en train d'imposer un système de vie. Et cette autre personne, c'était Ève. Ève a imposé le système de vie jusqu'à ce que nous en sommes aujourd'hui là où nous sommes. Elle a imposé un système de vie. Elle a imposé à Adam le péché. Elle a imposé à toute la création le péché. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. La Bible est claire, la Bible dit, Dieu dit à l'homme, tu vas posséder. Règne dans ce jardin. Dieu donne l'autorité du jardin à l'homme. Dans ce texte, c'est très clair. Dieu donne l'autorité à l'homme de posséder et de régner. Mais l'homme a seulement été dans le jardin sans le posséder. Ne sois pas dans cette saison sans la posséder. Ainsi la femme, elle a contrôlé le jardin. La femme a amené l'homme vers le péché parce que l'homme ne possédait pas ce que Dieu lui avait donné. Et Genèse 3,16, la malédiction tombe sur la femme. Genèse 3,16. Et voici dans la malédiction, c'est très intéressant. Voilà pourquoi je vous donne le verset, parce que je voudrais que vous puissiez ouvrir la Bible quand je parle. C'est très intéressant ce qui se passe dans Genèse 3,16. Genèse 3,16, la malédiction de la femme. Dieu dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs se porteront. Et complétez la phrase, vous qui avez la Bible. That is good. On va reprendre ça. Reprenez-moi ce verset s'il vous plaît, tous ensemble. 1, 2, 3. Tes désirs se porteront. Mais pourquoi Dieu, en maudissant, il parle de la domination? Il parle de la domination parce que la femme avait dominé sur Adam pour amener Adam dans le péché, alors que ce n'était pas à elle de régner, c'était à son mari de régner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc Dieu punit la femme et dit, comme toi tu as voulu dominer sur une personne sur qui tu ne devrais pas dominer, à partir d'aujourd'hui, il dominera sur toi. Est-ce que quelqu'un me capte? Ainsi je veux dire à une âme, c'est que tu ne possèdes pas. Si Dieu te donne la saison comme celle-ci, il t'a donné. Si tu ne la possèdes pas, un autre esprit va posséder ta saison. Interdis à tout esprit de posséder ta saison in the name of Jesus. Refuse qu'un esprit possède ta saison par l'autorité de Jésus. Ne te contente pas d'être dans une saison. Possède-la. Ce que Dieu t'a donné ne sera pas chez le voisin. Genèse 3, 17 à 19. Genèse 3, 17 à 19. Dieu dit donc à Adam dans la malédiction, comme tu n'as pas su posséder ce que je t'avais donné,
Maintenant, tu iras chercher toi-même. Tu souffriras pour avoir. Écoute, si tu ne possèdes pas cette saison, c'est que Dieu t'avait donné avec facilité, tu vas souffrir pour l'avoir. Tu dois posséder la saison de façon à ce que tout ce que Dieu a donné, tout ce que Dieu a placé devant toi, que cela soit reçu au nom de Jésus. Je t'interdis au nom de Jésus de souffrir là où Dieu a ouvert la porte. Ça tombe sur quelqu'un. Je t'interdis de pleurer là où Dieu a déjà libéré. En cette saison, ça ne passera pas. Quelqu'un m'a dit cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. 3 choses à savoir donc en ce qui concerne la possession d'une saison. Et c'est de ça qu'on va parler pendant, je crois, plus de 3 dimanches. La possession d'une saison. Les choses essentielles à savoir. La première, on ne cherche pas à dominer sur ce qui est supérieur. C'est l'erreur que la femme avait commise. On ne cherche pas à dominer sur ce qui est supérieur. Pourquoi? Tout ce qui est supérieur à vous a reçu mandat d'être au-dessus de vous. La sagesse donc impose ceci. Dans une saison, ce qui est supérieur à vous doit se respecter. Dans votre saison, respectez chaque personne selon sa position. Est-ce que tu m'as entendu quelque part? Pourquoi? Parce que celui qui est supérieur à vous, et je dis peu importe le domaine, même au travail, celui qui est supérieur à vous a reçu un mandat spirituel pour être supérieur à vous. Vouloir dominer risque de vous placer, c'est-à-dire vouloir dominer sur celui qui est supérieur à vous, risque de vous placer en disgrâce. Au nom de Jésus, tu ne le seras pas. Dans la vie sur terre, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que la vie sur terre, mais nous sommes sur terre. Dans la vie sur terre, évite, mon frère, de vouloir supplanter quelqu'un. Évite ça. Honore ta place et attends-toi aux grandes choses. Et je veux corriger quelque chose maintenant et tout de suite. T'attendre aux grandes choses, être la tête et non la queue, ne voudrait pas dire écraser celui qui est supérieur. Ne voudrait pas dire détruire ceux qui sont en avant. Ne voudrait pas dire renverser les autres pour avancer. J'ai besoin d'un amen. Tu n'es pas obligé de détruire l'autre pour que tu avances. Tu seras la tête mais pas en détruisant les autres. Je parle de ta saison, tu me donnes un amen. Tu ne vas pas réussir parce que tu déstabilises les autres. Ne va pas critiquer les autres pour que toi tu sois hissé. Tu n'as pas besoin de cela. Il y a ton couloir. Dis avec moi, j'aime mon couloir. Parle avec rapidité, dis-moi, j'aime mon couloir. Tu as ton couloir, tu n'as pas besoin de détruire les autres. Ce que Dieu a prévu arrivera dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Attention mon frère. Très souvent nous voyons ça, surtout dans notre société congolaise, très belle société, nous le constatons, il y a très peu de respect face à l'autorité. Alors que toute autorité, avant qu'il ne soit sur toi, il a reçu spirituellement un mandat pour être là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc fais attention spirituellement à ce que tu veux toucher. Quand une personne est au-dessus de vous, il y a un temps qu'il a placé là-bas. Il y a une parole dans le temps qu'il a placé là-bas. Il y a un mot dans le temps qui a placé cet homme-là. Est-ce que quelqu'un me capte? Nombre 22:6. Nombre 22:6. Il sera difficile de saisir ta saison si tu ne sais pas respecter ce qu'Adonai a placé dans le monde des esprits. Les personnes que Dieu a placées à côté, devant, au-dessus ou en bas de toi. Tu dois maîtriser toutes ces choses dans une saison pour la vivre pleinement. Nombre 22:6. Un homme appelé Balak, un roi, il a dit à Balaam, le prophète, maudis ce peuple. Je suis en guerre avec ce peuple. Maudis ce peuple, comme ça je vais vaincre. Balaam finalement comprend. Nombre 23:8. Nombre 23:8. Nombre 23:8. Balaam comprend et il dit, je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Je ne peux pas maudire celui que Dieu... En d'autres termes, celui que Dieu a mis au-dessus, je ne peux pas l'amener en bas. Ça tombe sur ta maison. Celui que Dieu a élevé, on ne peut pas le descendre en bas. Est-ce que quelqu'un me capte? Avant que toi tu ne l'élèves, Dieu l'a d'abord.
Je dis à quelqu'un cette année, personne ne te mettra en bas si Dieu te positionne. Ça tombe sur ta maison, c'est gratuit. Je t'ai dit, c'est une matinée de parole, tu reçois cela, ça reste sur toi. Balaam me dit, mais je ne peux pas. Comment tu veux que je maudisse? Ils sont déjà bénis. En d'autres termes, ils ont déjà été positionnés spirituellement. Je ne peux pas les descendre. Personne ne te descendra de là où Dieu te positionnera. D'où vient cette bénédiction? Genèse 12, 3. Genèse 12, 3. C'est de là que vient la bénédiction que Balaam le prophète ne peut pas enlever. Genèse 12, 3. Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et donc, pourquoi Balaam n'a pas pu maudire le peuple d'Israël? Parce que le peuple a été béni. Mais où se trouve la bénédiction d'un peuple? Où se trouve la bénédiction d'un homme? Où se trouve la bénédiction d'une famille? Où se trouve la bénédiction d'une nation? Ça se trouve sur leur tête. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tel que tu es là, tel que nous sommes là, nous sommes pas seulement assis, mais c'est rempli des paroles qui planent sur les têtes. Et tout dépend de quel type de paroles plane sur ta tête. Je dis à une âme, l'argent peut positionner dans la société. Mais, que quelqu'un me dise, il y a un mais. L'argent peut positionner dans la société, mais ce sont les paroles, la bénédiction qui accorde la suprématie. Ça tombe sur quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, alors on va encore descendre un peu. Je disais donc ceci, quelqu'un peut avoir de l'argent, quelqu'un peut avoir les éléments de satisfaction, comme on vient de le dire tout à l'heure, mais ne pas être supérieur à celui qui manque. Quelqu'un m'a capté? Est-ce que quelqu'un m'a capté? C'est comme ça que vous verrez certaines personnes avec les éléments de satisfaction, maison, voiture et tout ce que vous voulez. Il a l'argent, il est positionné dans la société. Mais le plus petit des sorciers de la famille le menace. Quand l'oncle vient, il lui dit, si tu ne me donnes pas le poisson salé, tu es fini. Et il commence à trembler. Alors qu'il a des maisons, il a des voitures. La suprématie, ce n'est pas l'argent. La suprématie, ce sont les paroles qui reposent sur la tête de quelqu'un. Ce sont ces paroles qui vous donnent une position de supériorité. Au nom de Jésus, en cette saison, ce sont ces paroles qu'il y a sur ta tête qui vont agir. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Les paroles qu'il y a sur... Que quelqu'un dise à son frère, c'est ce qui fait la différence. Je vais te choquer en te disant, celui qui a les paroles sur la tête, même s'il ne prie pas comme toi, il va te choquer cette saison. Marosoto, il y a des choses que seules les paroles. Je dis parole pour ne pas répéter bénédiction, mais quand je dis parole, comprends qu'il s'agit de la bénédiction. Il y a des paroles, quand ça se trouve sur ta tête, même si tu ne jeûnes pas comme les autres jeûnent, tu entreras là où eux entrent. Tu passeras là où eux passent. Quelqu'un te demandera, mais comment tu as les mêmes résultats que nous alors que tu ne fais pas les mêmes choses que nous? Il n'y a pas que le faire sur la terre, il y a aussi la voir. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Marosotoba, sur la terre des hommes, il n'y a pas que le faire, il y a aussi la voir spirituelle. Il faut avoir, dis avec moi, il faut avoir. Si tu n'as pas, mon frère, tout dans ta vie sera du forcing. Balaam regarde, il dit, monsieur Balak, tu veux ma mort? Ce peuple, toi tu vois seulement un peuple qui ont des tentes, mais ce n'est pas un peuple normal. Moi je vois qu'il y a des paroles qui planent. Mais mon Dieu, ces paroles c'est depuis Genèse 12, mais ça fait des générations. Ça fait des générations que ces paroles ont été libérées. Les paroles marchent avec les hommes. Les hommes passent, les paroles restent. Celui qui avait dit les paroles s'envolent, je ne sais pas qui il était. My goodness. Les paroles ne s'envolent pas. Non, 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 non. Les paroles ne peuvent pas s'envoler. Ce sont les paroles qui font à ce que les hommes soient ce qu'ils sont. Ça tombe sur ta maison. Maintenant, écoutez la différence entre l'argent et les paroles. À ne jamais comparer, c'est de la sottise. Écoutez, l'argent se lègue. Qui m'a dit ça se lègue? Les paroles aussi se lèguent. Quelqu'un m'a dit ça se lègue. Mais voici, lorsqu'on a l'argent, pour léguer l'argent, il faudrait que le précurseur soit un bon gérant. Si le précurseur n'est pas un bon gérant, il ne va rien vous léguer. C'est ça le problème avec l'argent. Pour que ton père te laisse un héritage, il doit être un bon gérant. Il y a des gens ici,
Maman n'a rien laissé parce que maman n'était pas une bonne gestionnaire, elle n'était pas une bonne gérante. Voilà, tu te bats aujourd'hui toi-même. Et donc, à faire héritage, celui qui est devant toi détermine le type d'héritage que tu auras. Mais les paroles, Maruso Kayasa, ça c'est un autre monde. Avec les paroles, même si celui qui t'a précédé a joué, les paroles te localisent. Les paroles descendent sur toi. Donne-moi un amen. Les paroles localisent ta descendance. Et j'aimerais te rappeler que les paroles restent jusqu'à la 1000e génération. Je prophétise au nom de Jésus que cette saison tu vives les grâces exceptionnelles. Tu vis les faveurs exceptionnelles. Tu vis des portes ouvertes exceptionnelles. Assieds-toi avec, je te parle. L'argent, ça n'a rien à voir avec les paroles. Prive-moi l'argent, bénis-moi. Prive-moi ton argent, mais bénis-moi. Chaque soir dans ta chambre, dis, Seigneur, souviens-toi du pasteur Joël. Ça suffit. Parce que ce sont les paroles qui produisent tout le reste. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On peut avoir l'argent et mourir avec un cancer. Vous connaissez certains hommes puissants sur cette terre qui sont morts avec le cancer. Je ne vais pas citer les noms, ils ont des familles. On peut avoir de l'argent et être maudit. Le féticheur de ton village, il prend une calebasse sale. Au nom de Jésus, tu ne sors pas d'ici ce matin comme tu es entré. Le sorcier de ta famille, il prend une calebasse qui sent mauvais. Des choses dedans, sales. Lui-même, sale. Mais il se met à un endroit, sale. Et il te maudit, ça t'atteint. Pourquoi? Parce qu'il te manque quelque chose. Tu as une maison, tu as un mur élevé. Tu as des voitures, tu as des chiens de garde. Mais tu manques celui qui garde contre la malédiction. La malédiction t'atteint pourquoi? Parce qu'il te manque des paroles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Let me talk to you. Il y a quelqu'un qui dit dans son cœur, mais pasteur, si j'ai Jésus dans ma vie, n'est-ce pas que je pourrais être protégé? Je veux te dire, mon frère, avoir Jésus c'est merveilleux. Tu iras au ciel, mais les paroles bâtissent sur la terre. Yeah. Jésus, oui, tu iras au ciel, tu as le visa du ciel. Mais sur la terre, pour réussir et pour vaincre certaines batailles, tu as besoin des paroles. Que Jésus te localise. Tu peux avoir de l'argent et attendre un poste pendant 10 ans. Je sens une onction. Mais avec les paroles, tu entres dans l'entreprise, 2 mois après tu montes. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te surprenne. Dans ton travail cette année qu'il t'étonne. Dans ton travail cette année monte. Est-ce que je fais monter un fils? Est-ce que je fais monter une fille? Est-ce que je fais monter quelqu'un? Je déclare tu montes. 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 Assieds-toi, je te parle. Ces paroles pendant que je parle, tu sais où ça reste? Sur ta tête. Ainsi il est écrit, je rendrai ton nom gras, je rendrai ton front dur comme un diamant, plus dur que le roc. Parce que sur la tête j'ai déposé quelque chose. Est-ce que quelqu'un me capte? Assieds-toi, je te parle. Mon frère, tu peux avoir l'argent et rester dans le coma. Mais quelqu'un entre dans ta chambre d'hôpital avec des babouches de bain, avec une chemise qu'il a repassée le matin. Il n'a pas de pantalon, il n'a qu'un seul pantalon. Mais il a des paroles et il a Jésus. Il lève sa main dans la chambre et tu sors du coma. Je dis à quelqu'un, les paroles. Je te bénis au nom de Jésus. La grâce. Les paroles. Je dis à une âme, mais il y a une étrangerie. Une étrangerie qui n'a rien à voir avec l'argent. Quelqu'un manque de l'argent. Peut-être même il manque à manger. Mais la mort vient la nuit, elle passe. La mort vient. La maladie vient. Il y a des gens qui ont fait 2 ans sans avoir un seul enfant malade. Oh yes, je te dis. Même pas la grippe. Pendant que la grippe frappe tout le monde, les enfants là ne sont pas atteints. Pourquoi? Il y a quelque chose sur la tête de cette famille
Que les paroles changent ta destinée en cette saison. Voilà pourquoi, mon fils, ma fille, vous allez constater que dans les déserts, le peuple est dans les déserts, mais le peuple grandit. C'est bizarre. Le peuple est dans les déserts, mais le peuple se multiplie. Mais vous ne voyez pas que dans les déserts. Pourquoi vous mettez au monde? Ils mettent au monde. La fécondité est une bénédiction. Ils sont dans les déserts, mais les chaussures ne s'usent pas. Ils sont dans les déserts, mais les vêtements ne s'usent pas. Je te dis cette saison, malgré les déserts, tu saisiras ce qui t'appartient. Les hommes te diront, comment tu as fait? Tu leur diras la grâce. Assieds-toi que je te parle. Cette saison et cette matinée, c'est une affaire de paroles. Mon frère, si ton papa ne t'avait pas béni, j'ai reçu mandat de te bénir. Si ta mère ne t'avait pas béni, j'ai reçu mandat. Et si quelqu'un avait osé te maudire, il est écrit, là où le péché abonde, la grâce, je te bénis au nom de Jésus. Je déclare la faveur au nom de Jésus. Assieds-toi, je te parle. La faveur qui est sur toi, aucun homme ne te le prend. Merci Jésus pour ce premier culte dominical de l'an. Parce que nous prenons les paroles. Mon frère, voilà pourquoi je t'ai toujours dit, s'il te plaît, sois comme un homme enseigné. Quand je te dis que Dieu te bénisse, ne me dis pas merci. Comment tu ne comprends pas les choses spirituelles? Que Dieu te bénisse, c'est tout un conteneur de visitation. Que Jésus agisse dans ta vie. Les paroles ont une puissance extraordinaire. On n'a pas d'argent, on n'a pas ce que les autres recherchent, mais on avance. Tout le monde se demandait comment ce peuple dans le désert avance. Qui les nourrit? Les paroles. Il a été dit sur ce peuple que le peuple était béni. Il ne peut pas mourir dans le désert. En cette saison, peu importe ce qui va arriver, que ce soit dans notre nation ou même dans ta famille, toi tu ne seras pas atteint, tu es sécurisé. Je veux donner un conseil gratuit à un homme spirituel. Ne combat pas ce qui est invisible. Un homme intelligent ne se focalise pas sur les effets. Un homme intelligent se focalise sur les causes. Généralement, en tant qu'être humain, nous aimons nous focaliser sur les effets plutôt que sur les causes. Tu attaques quelqu'un, tu combats quelqu'un, mais c'est que tu ne sais pas. Cette personne est à cause de la cause. Quelle est la cause? Les paroles. Il y a quelque chose qui se promène avec cet homme. Il y a quelque chose qui se balade avec cette personne. Voilà pourquoi c'est écrit dans 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques 20, 20. Confiez-vous, vers la fin du verset, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Pourquoi? Parce que le prophète, d'abord je vais commencer par le définir, rapidement et brièvement. Le prophète est celui qui lit le temps. Le prophète est celui qui négocie avec l'avenir. Et le prophète, il est celui qui impose les choses incroyables dans une destinée. Voilà pourquoi la Bible dit, tu te confies à lui, tu réussis. Parce qu'on réussit à cause de ce qu'on se balade avec d'invisible. Lorsqu'un prophète déclare sur toi et que ce prophète est toujours la bouche de Dieu, je ne parle pas des pseudo-prophètes qui vous demandent de vous déshabiller, qui vous demandent d'aller à la montagne et en fait que lui, un garçon de 22 ans, puisse te oindre toi une femme de 40 ans. Ça n'a pas de sens. Je ne parle pas de ce pseudo-prophète qui va commencer à te dire, tu as un cinglet rouge, un caleçon noir, alors donne-moi tout ce qu'il y a dans ton compte bancaire. Je ne parle pas de ça. Je parle de celui qui est encore la bouche de Dieu. Celui, malgré ses faiblesses, il honore Jésus. Malgré ses failles, il s'attache à Jésus. Celui-là a la capacité de te bénir. Quand il te bénit, tu réussis. Parce qu'il place les paroles sur ta tête. Voilà pourquoi cette écriture dit, vous vous confiez en eux, vous réussirez. Dieu a affermi, le prophète amène à la réussite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec le Seigneur, tu pries, tu jeûnes. Oh, Dieu t'a affermi même par la parole.
Et le prophète, il déclare des choses sur ta vie et tu es affermi. Je t'ai dit tout à l'heure, le prophète, il est celui qui sait d'abord lire le temps. Il lit le temps et il négocie avec l'avenir. Il y a un homme comme Josué. Vous pouvez trouver ça dans Josué 10-12. Un homme comme Josué, il a négocié avec l'avenir. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Ce n'était pas prévu. Quelqu'un me dit, ce n'était pas prévu. Non, non, non. Ce jour-là, Dieu n'avait pas prévu ça. Il y avait la guerre et c'est tout. Et le soleil allait se coucher comme d'habitude. Mais Josué regarde, il dit non, la guerre n'est pas encore finie. Alors soleil, arrête-toi sur Gabaon. Comme l'homme de Dieu l'a souvent dit, malgré que c'était une erreur de la part de Josué, mais l'Éternel a exaucé. La terre s'est arrêtée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc celui-là a le pouvoir de te dire, sois béni, et tu es béni. Celui-là a le pouvoir de te dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne perdras plus jamais d'enfants, et plus jamais d'enfants perdus dans ta maison. Ça tombe sur celui qui a la foi. C'est celui-là. Voilà pourquoi je trouve ça insensé. Monsieur, vous allez pour un rendez-vous d'embauche, ou encore vous avez un grand deal ou une grande opportunité. Tu prends seulement ta belle voiture, tu démarres et te voilà, tu es en train de partir. Tu vas vers où? Même les sorciers te trouvent insensé. Parce que même les chefs de sorciers de ta famille, ils ne feraient pas ça. Tu ne peux pas aller à un endroit sans parler à ton chef spirituel. Tu dois t'arrêter, tu prends ton téléphone, tu dis, Père, bénis-moi. Mère, libère une parole. Que cette parole me précède là où j'irai. Avant que tu n'entres dans ce bureau, les paroles vont te précéder. Que l'Éternel se souvienne de toi.